c'est vrai que je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques et en fait ma force elle est là aussi, c'est que je me dis toi ma grande t'as la chance d'être reconnue pour ton sport et d'en vivre entre guillemets. Donc le vivre seul moi ça m'intéresse pas. Ce qui est chouette c'est de déjà d'aller à la rencontre de l'autre. Si je le partage pas pour moi ça a pas d'intérêt. Et bah go alors, salut Vanessa, bienvenue à nouveau sur le podcast des frappés. Salut. Donc à nouveau parce que, bon voilà, tu l'avais prédit, hein, sur le deuxième enregistrement qu'on a fait pour problème technique. Jamais 203, donc on est là sur notre troisième enregistrement, donc un Voilà. énorme merci à toi. On va croiser les doigts, hein, on croise les doigts, on touche du bois. Celui-ci, c'est le bon. Ouais. Mais voilà, en tout cas, un grand merci pour ta disponibilité et ton temps, c'est super sympa. Et ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, avant qu'on aille plus loin. Écoute, bon, ravie d'être encore là. Alors qui je suis? Je suis Vanessa Morales, j'habite à Pont-Romeu. Voilà, j'ai 37 ans, je suis alors infirmière urgentiste à mi-temps et le reste du temps, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner et organiser mes différents projets. Voilà, je suis issue du patinage artistique. À la base, je suis une patineuse et en fait, j'ai développé un syndrome d'éloge assez jeune qui m'a contrainte en fait à continuer en compète et même à arrêter complètement mon sport. Donc ça a été une grosse rupture super douloureuse en fait quand on m'a annoncé que je pourrais plus patiner. Et assez rapidement, Mm. j'ai réussi à rebondir en fait et à avoir les mêmes sensations que j'avais sur la glace en courant en montagne. Donc depuis à peu près mes 16-17 ans, je cours, voilà. Et je grimpe. Ouais, tu cours et tu grimpes, et c'est d'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est à travers un de tes défis récents. On va en parler un tout petit peu sur le Kilimandjaro, pour ne pas le nommer, où tu as fait, tu as même un record, alors non officiel, mais tu nous expliqueras pourquoi, ce qui s'est passé, mais un record d'ascension du Kilimandjaro, de mémoire en 9 heures et quelques, si j'ai bonne 58. mémoire, 9h58. Mais bon, c'est quand même pas, c'est en dessous de 10 heures, donc on peut dire 9 heures et quelques. Ouais, C'est en c'est dessous de clair. 10 heures. Ça me va, ça me va. Ouais. Donc, oui, clairement, voilà, c'est visiblement plutôt ce genre de grosses aventures, de gros défis qui te fait vibrer. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par ça, que tu nous expliques comment le projet est né, et Ouais. puis après, voilà, assez rapidement, comment ça s'est monté, ce qui s'est passé au Kilimandjaro, Ouais. avant qu'on parle de la suite. Alors le Kilimandjaro, c'est une histoire assez sympa parce que j'ai été contactée par une jeune femme qui a la sclérose en plaques, qui avait un rêve. Et en fait, son rêve, c'était de faire l'ascension du Kilimandjaro. Et puis, quand elle m'appelle, elle me dit, voilà, mon premier rêve, c'est de faire l'ascension du Kilimandjaro, et le deuxième, c'est de le faire avec toi. Donc déjà, waouh, je me dis, c'est bon, ça me plaît. Et donc, avec cette personne, on a mis un entraînement en place sur une année. On s'est dit, voilà, on se laisse un an toutes les deux pour être en forme, parce que mine de rien, c'est quand même quasiment un 6000. Donc voilà, ça se prépare. Et en fait, au fur et à mesure que les mois passaient, elle s'est sentie un petit peu découragée. Et puis voilà, elle a eu des soucis perso. Et donc un jour, elle m'appelle et puis elle me dit, Vanessa, c'est pas pour maintenant, quoi. Je suis pas prête. Donc pour le moment, je renonce en fait à ce projet. Mais bon, elle m'a dit peut-être que j'y reviendrai, quoi. C'était pas, j'abandonne complètement, mais voilà. Ouais. Et en fait, moi, enfin, sur le coup, ça m'a mis les boules parce que j'y tenais vraiment. Et puis en plus, j'étais convaincue qu'elle était capable d'y arriver. Et dans la nuit, ça m'a fait cogiter et j'ai commencé à regarder un petit peu sur Google ce qui s'était fait sur le Kili et tout. Et je me suis dit, bon, ben voilà, elle, avec sa pathologie, elle l'aurait fait en 10 jours. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir courir autant que je veux en montagne et plutôt, enfin, facilement, entre guillemets, mais voilà, je me fais plaisir. Donc, je m'y colle sur la journée. En fait, c'est comme ça que l'idée d'aller courir sur le Kili est née, quoi. Et après, en fouillant un peu, là, j'ai vu qu'il y avait des chronos féminins et là, j'ai commencé à prendre feu, quoi. Voilà, à partir dans tous les sens et à appeler mon entraîneur 2 jours après et voilà.
Et là, je lui dis: «Bon écoute, est-ce que tu es assis?» Il m'a dit: «Non, mais j'ai peur». Voilà, et quand je lui ai expliqué le défi, il m'a dit: «Non, mais tu peux pas faire comme les gens normaux, faire des trucs normaux». Mais bon, du coup, il l'a quand même validé de suite, et après on s'est lancé dans la prépa. Donc voilà, ça a été une longue, longue préparation parce que c'est quand même, très spécifique. Il y avait 44 kilomètres aller-retour. Sur les 22 d'ascension, j'avais 4295 de D+. Et Waouh! voilà, et autant de l'autre côté, quoi, hein. Donc en fait, en dénivelé, ouais, ça fait beaucoup, beaucoup. Plus l'altitude, c'était un peu tendu, donc voilà, fallait bien le préparer. Ouais, parce que d'un point de vue altitude, tu commençais, c'était quoi ton altitude de départ? 1100 et des brouettes, je crois, ou un truc comme ça, ou un peu plus. Ouais, Ouais. pour arriver, Ah, quasi à la frontière des 6000, donc ouais. c'est clair que là, en en termes de gestion de mal des montagnes et cetera, j'imagine qu'il y a eu du travail spécifique. Alors l'avantage de le faire rapidement, c'est qu'on évite entre guillemets le mal aigu des montagnes puisqu'on stagne pas à haute altitude. Donc en gros, on laisse pas le temps à l'œdème de s'installer. OK. Mais il faut que tout se passe bien. En fait, si on monte, on redescend, c'est nickel. Hop, on n'a pas le temps de laisser, on laisse pas la place à l'œdème. Par contre, si on monte très vite et qu'il y a un pépin très haut, là c'est galère parce que dans l'heure, on est quasiment sûr de développer un œdème cérébral ou pulmonaire ou les deux. Voilà. Qui, pour rappel, s'il n'est pas traité rapidement et à moins que je me trompe, le seul traitement efficace, c'est de redescendre très, très vite, donc Oui. entre Ouais. en réalité d'être en capacité de redescendre. Ouais. Donc ça peut être mortel, Ah ouais, carrément. Ouais. si c'est pas s'il y a pas de réaction appropriée. Ouais. Et donc puisqu'on parle de pépins, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, moi, en fait, bon, la première fois, je l'ai fait en 4 jours au mois d'août pour m'entraîner à haute altitude et en fait pour jauger un peu les chronos. Et à ce moment-là, j'étais avec Ronald, un guide local qui a fait l'ascension plus de 150 fois. Donc voilà, un guide aguerri. Même sur les entraînements du mois d'août, il était beaucoup plus fort que moi. Donc c'était vraiment bien qu'on s'entraînait. En fait, à chaque fois, on partait 1 heure après l'équipe, en fait, j'étais quand même médicalisée. Et il y avait mon préparateur physique avec moi la première fois. On partait 1 heure après eux. En fait, on les doublait. On arrivait à peu près 45 minutes avant eux au camp. On larguait nos sacs et on allait courir au camp supérieur. Donc ça, c'était notre entraînement pendant 4 jours sur la prépa au mois d'août. Et le jour J, ben voilà, on avait des idées de chrono puisqu'on avait découpé le kili en morceaux. Enfin, on s'était fait des tronçons, quoi. Et donc avec Ronald, on part à balle, les 12 premiers kilomètres, mais vraiment, ouais, on part à fond. Alors moi en plus, je suis vraiment un tracteur, quoi. Il me faut vraiment du temps pour être dans la course. Et lui est parti super vite, donc super, je me suis accrochée, voilà, tous les deux on se motivait bien. Et en fait, arrivé au premier camp, donc là on est super content parce qu'on voit qu'on gagne 12 minutes sur ce qu'on avait fait 3 semaines avant. En sachant qu'il n'y avait pas du tout les mêmes conditions, parce que 3 semaines avant, déjà, moi j'avais un gros sac à dos, il avait plu, donc il y avait de la boue partout, c'était vraiment gras et galère. Donc là, ben, super, hein, on se motive encore plus, on a 12 minutes d'avance, ok. Et là, on repart en fait pour aller au camp qui est au-dessus, à 4000 mètres. Et là, Ronald n'arrêtait pas de manger. Lui, son obsession, c'était il faut manger pour avoir des forces. Voilà, donc même moi, il arrêtait pas de m'engueuler parce qu'il trouvait que je mangeais pas. Et il m'a dit arrête de boire et mange. Enfin, ouais, il était pas content. Et donc, en fait, là, déjà, je vois que je le décroche un peu. Avant d'arriver à 4000, ben, moi, j'ai envie de mettre les gaz parce que je commence à être dans la course. Et lui, ben, beaucoup moins. Puis il pense à manger, manger, manger. Donc on arrive à 4000. Là, je suis un peu déçue parce qu'au final, ben, on n'a pas du tout gagné de temps sur le chrono comparé au mois d'août. Mmh. Mais on a toujours nos 12 minutes qui sont pas mal puisque celles-là, on les a d'avance et voilà, pour le coup, enfin, moi dans ma tête, je me dis on les garde jusqu'au bout. C'est les 12 minutes que je veux garder, quoi. Et donc là, ben, on fait petit ravito. Moi, je mange un bout de pastèque sensationnel. J'avais jamais autant apprécié la pastèque qu'à ce moment-là. Et donc là, on s'équipe un peu plus chaud parce qu'on part pour 4900 mètres. Donc c'est que 900 mètres de D+, mais ils sont vraiment beaucoup plus durs que le premier tronçon.
Et donc là, en partant, je sens que Ronald est un peu à la traîne. Puis voilà, il me dit qu'il filme. Moi, je commence aussi vraiment à l'avoir dur au niveau respiratoire et tout. Bah déjà, on court plus quoi. Passer Ouais. 4005, terminus. Ouais. Ouais, ouais. Même 4000, là, j'essayais de relancer un peu, mais ça commence à être dur. Et en fait, arrivé à 4009, on récupère un petit ravitaillement que l'équipe nous avait laissé. Parce qu'en fait, dans l'idéal, il y avait un ravito sur le premier camp, un ravito sur le deuxième camp. On nous laissait un ravito à 4009 et au sommet, il y avait une équipe qui nous attendait où je pouvais moi changer mes chaussures. Le médecin nous checkait pour savoir si on était quand même apte à prendre la descente rapidement et si tout Ouais. allait bien. Donc ça, c'était dans l'idéal. Et en redescendant, j'avais mon entraîneur qui me ravitaillait aussi en milieu de descente, quoi. Donc ça, journée parfaite sur le papier. Voilà. Donc à 4009, je prends mon petit ravitaillement. Ronald fait des photos, puis il me dit attends, je filme un peu et tout. Puis moi je lui dis attends Ronald, chrono, là on est bien. Et en plus là il m'annonce que en 6h30 on peut être au sommet. L'ancien Waouh! record était en 7h04 au sommet, ou 02, enfin bon, passé 7h. Donc là, moi, ça fait des étincelles, quoi. Je suis partie super contente. Le passage parce qu'on a emprunté la Western Bridge, donc c'est la voie la plus technique du Kilimanjaro. Et moi, c'est pour le coup mon passage préféré parce que c'est hyper ludique. On pose les mains, il y a un peu de grimpette, mais on est à 5000 mètres. Et donc là, moi, je relance un petit peu et puis je vois que Ronald est vraiment à la traîne. Et j'insiste un peu en lui demandant s'il va bien. Je vois il avance plus trop. Puis il insiste, il me dit si, vas-y, je te filme, continue, t'avances bien. Bon. Et puis en fait, à 5003, je me tourne et enfin là déjà, je le vois marcher comme un chien, un peu avant le passage où on commence à poser les mains, je le vois à quatre pattes, quoi. Et là, je lui dis Ronald, enfin c'était pas du tout justifié par le terrain, donc là, je Mmh. commence vraiment à m'inquiéter. Et il me dit non, non, mais en fait, j'ai un peu mal aux jambes, alors voilà, c'est rien, t'inquiète pas, ça va aller, c'est l'altitude. Bon, et il me rassure en fait. Et donc je lui dis, ben là, il faut être sûr, parce qu'on va commencer à grimper. Et sur cette paroi, du moment où on monte, pour redescendre, c'est compliqué, on peut pas désescalader. Et donc il insiste pour qu'on reparte, pour qu'on continue. Et en fait, là, quand on arrive à 5300 mètres, il y a une espèce de petit replat qui doit faire 1,50 m de large au milieu de la falaise. Et là, Ronald, il s'effondre. Donc là, pas cool du tout. Donc en fait, il se plaint de douleurs abdominales, il avait super mal au ventre. En peu de temps, il se met en hypothermie parce qu'il faisait super froid. Waouh! Ouais, là, ça commence à être la panique. Donc moi, en fait, je me dis, on a peu de temps parce que je sais que dans l'heure, on va développer l'œdème tous les deux. Ouais. Donc en fait, j'essaie de le booster à fond, à fond, à fond. Donc je prends son sac, je le soulage au maximum du poids qu'il avait sur lui, je le couvre et là, je le fais boire. Parce que en fait, assez rapidement, je comprends que c'est un problème digestif, mais qui va nous amener à l'œdème. Donc je me dis, bon, il faut qu'il boit un peu, il faut qu'il reprenne du gaz et il faut partir, quoi. Sauf que là, entre-temps, moi, je prends les téléphones satellites pour appeler les secours. Personne répond. Les téléphones, y a rien qui passe. Et en fait, c'est mon téléphone portable qui m'a permis d'appeler mon entraîneur qui était au village. Voilà. Donc, je le répète souvent, mais c'est un appel qui m'a coûté un bras parce que c'était le réseau tanzanien. Donc, c'est presque le prix de l'avion, quoi. Et donc voilà, et là j'ai eu mon entraîneur, donc je lui explique le truc. Lui, évidemment, il hallucine de m'entendre alors que je suis censée courir à 5000 mètres. Et donc je lui explique tout ça, et puis il me dit, je t'envoie le porteur d'oxygène sur le cratère, mais il faut que vous montiez. En fait, la première idée c'était redescendez, sauf que c'était impossible. Et puis Ronald faisait vraiment les mauvais choix, il était plus du tout dans un état correct, on De va dire, pour, lucidité, ouais. ouais, de lucidité, quoi. Là, il commençait vraiment à perdre un peu les pédales, des nausées, enfin bon. Et en fait, j'ai dit à Ronald, on n'a pas le choix, il faut monter. Puis lui, il me dit, écoute, non, moi je peux pas monter, donc tu me laisses là. La montagne, elle a déjà pris des amis à moi et c'est comme ça. Aujourd'hui, elle veut pas, donc on laisse tomber. Enfin, bon. Le moment un Ah peu, ouais. ouais, 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 il était assez fataliste et puis je pense que moi, ça m'arrive, j'aurais pas trouvé la force de me relever et de repartir, quoi. Alors que lui, moi, je lui ai dit, écoute, il y a mon fils en bas, il y a tes enfants, non, quoi, on y va tous les deux. Moi, je te laisse pas ici.
Et en fait, je crois qu'il nous restait un quart d'heure avant qu'on soit vraiment dans la phase critique concernant cet œdème. Et en fait, il s'est relevé et là, on a réussi à partir tous les deux. Donc, je le tenais derrière vraiment au niveau des fesses pour le coller contre la paroi parce que j'avais peur qu'il bascule. Et moi, j'avais les deux sacs à dos, donc un devant, un derrière. Et en fait, j'essayais aussi de rester un maximum collé contre la paroi parce que là, le risque, c'était que je bascule aussi. Et ouais. Voilà. Et bon, voilà, en fait, assez rapidement, on arrive à atteindre le cratère. Donc là, c'est le moment où on sait, lui et moi, qu'on est sauvés. Parce qu'au pire des cas, il y a un porteur d'oxygène qui va venir et puis qu'après, on peut contourner le sommet, en fait. Une fois qu'on est sur le cratère, on peut contourner le sommet. Et puis là, personne n'arrive. Donc on continue à monter, ouais. On continue à grimper et là, en fait, il nous restait 90 mètres de dénivelé positif. Donc là, ça a été les plus durs de toute l'ascension. Franchement, ils sont super rudes, il faisait froid, on avait du vent, on était à l'ombre. Et c'est de la terre volcanique, donc c'est voilà, un pas en avant, 12 en arrière, Ouais. la galère. Et là, on s'est accroché vraiment au mental l'un et l'autre et on est resté, mais quand je dis accroché, c'était physique, quoi. On est resté main dans la main à se pousser pour aller au sommet, quoi. Et en fait, quand on arrive au sommet, moi, j'ai qu'une idée en tête parce que quand Ronald s'est relevé et qu'on a relancé la course, bon, je dis course, mais là, c'était vraiment de la marche et grimpette, quoi. J'ai repenché mon chrono. Et quand on est arrivé au sommet, et je dis à Ronald, écoute, je vois qu'on est en moins de 7 heures. Donc moi, j'avais encore dans la tête quand même de me dire, attends, combien de temps t'es capable de le faire? Parce qu'au départ, t'étais là pour ça, quoi. Et donc là, je plante Ronald, en fait, au sommet et je lui dis, je reviens. Et là, je suis partie en courant à fond pour toucher la porte et voir le chrono que j'avais arrivé en haut. Et donc, c'est là où je vois que je suis en moins de 7 heures. Ce fameux 6h58 qui fait du bien. Et là, Ronald arrive, donc derrière moi, hein, vraiment, il m'impressionne avec le mental qu'il a. Et puis le premier truc qu'il me dit, il me dit, il est où le docteur? Et en fait, moi, je crois que j'étais tellement passée à autre chose. En fait, le moment galère, c'était passé. Donc moi, je reprenais ma course. C'était le moment où, bon, ok, ça c'est fait, on s'en est sorti, on passe à autre chose, on va courir. Et en fait, là, je percute qu'effectivement, il n'y a pas l'équipe médicale au sommet. Il n'y a personne. Personne, personne. Et donc je dis à Ronald, écoute, on va descendre, il fait froid, ils ont dû redescendre, voilà, c'est pas grave, on y va quoi. Et en fait, plus on descendait, plus Ronald récupérait, donc il allait vraiment de mieux en mieux. Et là, je croise le porteur d'oxygène qui me dit, bah écoute, ton médecin est super mal, donc il faut qu'on le retrouve et il faut qu'on lui mette de l'oxygène à lui. Il a fait un œdème en fait en nous attendant à 6000. Oh là là. Ouais, donc Oh, là, je me dis, l'enchaînement. je me dis, mais c'est un film quoi. Enfin, c'est pas la vraie vie, c'est pas possible. Et donc là, en fait, je dis à Ronald, écoute, toi, tu descends tranquille. Et moi, je suis partie à balle, mais vraiment en courant à fond parce que j'avais très très peur pour Patrick, donc le médecin. Et en fait, on arrive à son niveau, on l'a mis sous oxygène. Et bon, il s'est assez vite, enfin, il s'est pas retapé parce qu'il a dû passer le pauvre un jour de plus sur le Kili pour le temps que sa saturation remonte. Donc là, les porteurs sont venus le chercher pour le descendre au camp, en fait, Millennium, qui était un peu plus bas. Et en fait, là, moi, dans ma tête, c'était bon, on arrête quoi. On arrête le massacre, c'est trop dangereux. Tout le monde, enfin, moi, je culpabilisais à fond parce que je me dis c'était mon délire. Et puis au final, Ouais. il y a 3 personnes au tapis parce que la veille, mon entraîneur avait été évacué. Il avait fait un œdème pulmonaire à 4009. Donc ça faisait beaucoup trop de personnes en danger pour mon délire sportif, quoi. Et puis au final, tout le monde me dit non, non, Vanessa, c'est ta journée, nous ça va aller. Donc là, je revois la tête de Patrick avec les lunettes d'oxygène dans le nez qui me dit ah, t'inquiète, ça va, ça va aller, toi cours quoi. Et Ronald qui me dit non, non, mais moi je te suis. Bon. Et donc quand même, moi je décharge le sac à dos, on laisse pas mal de trucs au porteur parce qu'il fallait se taper toute la descente en courant quoi. Et là on repart avec Ronald. Et je crois qu'à ce moment-là, je me suis mise sur pause. En fait, j'ai débranché le cerveau et j'ai couru. Couru, 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 à fond, à fond. Ronald, je l'avais en fait en visu de temps en temps, je voyais qu'il suivait. Et là, je croisais les porteurs qui montaient pour récupérer le médecin. Et en fait, les porteurs étaient affolés. Il y en a qui pleuraient parce qu'ils pensaient que Ronald était mort. En fait, ils Ah pensaient que je ouais. l'avais laissé, ouais, ouais, les porteurs pensaient que je l'avais laissé sur la voie parce que pour eux, c'était pas possible que j'arrive à le maintenir jusqu'au sommet, quoi.
Et en fait, je leur dis: «Non, non, Ronald, il est derrière, il arrive et tout», et là, tout le monde pleurait. Enfin, il y avait une émotion vraiment très, très forte sur la montagne. Waouh! Ouais, ils sont hyper soudés entre eux, vraiment, quoi. Et en plus, bah, l'info, elle avait fait le tour de la montagne, quoi. Un guide en danger, voilà, ça Ouais, avait ouais. fait le tour, quoi. Et donc voilà, et là, on continue notre descente avec Ronald, et puis on arrive enfin à la porte Mueca, qui signe la fin de la course. Et donc là, mon chrono à moi est de 9h58 et 49 secondes. Et celui de Ronald est en 12 heures, quoi. On a 2 heures d'écart sur le chrono quasiment. Parce que Ronald, en fait, lui a laissé tourner son chrono. Moi, j'ai mis pause quand il était pas bien. À chaque fois. Et en fait, lui, il laissait tourner pour qu'on ait vraiment l'idée du chrono réel avec les pauses. Ouais. Voilà. Waouh! Ouais, Oh, quelle histoire! C'est un ouais. petit peu pas le scénario forcément catastrophe parce qu'à la Ouais, ça fin, finit bien. Ça finit bien. voilà, tout s'est bien fini et c'est juste Mm. génial, mais c'est Ouais. vrai qu'en termes de coquilles, en chemin, tu as eu droit à peu près à tout, quoi. Mais il y a tout qui s'est cumulé, quoi. Mon Ouais, entraîneur la veille, puis le jour J, je me dis: «Non mais c'est stop, quoi, arrêtez, c'est pas rigolo là, votre blague elle est nulle, quoi». ouais, ouais, Mais mais bon, ça finit bien. Après, bah, voilà, quand je suis arrivée au parc, il y a deux officiers, du parc national qui sont venus, voir les 2 chronos, comparer vraiment les 2 chronos, hein, en me demandant les 2 tracés et tout ça. Et effectivement, tout était super cohérent, donc ils m'ont dit: «Bah, pour nous, tu mérites, le tampon». Donc là, j'ai eu 2 tampons par 2 guides officiels. Et le lendemain, on avait rendez-vous avec un troisième guide qui, lui, était le grand chef du parc national, et qui a, lui, refusé le troisième tampon. Puis en même temps, moi, enfin, je le savais, quoi. Et c'est tout à fait justifié. Une performance sportive, ben, c'est pas un chrono avec des pauses. Voilà. ouais, Donc, bon, ouais. ce sera que partie remise, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te demander, comment tu te projettes du coup, par rapport à ce défi? Ben là, je vais y retourner au mois d'août. Déjà, je l'ai en tête, hein, depuis. Et en plus, là, je pars une première fois le faire avec. Ah mince, attends, excuse-moi. J'ai un chien qui craque. Désolée, hein. Pas de problème. Désolée, hein, j'essaie de fermer. Hop. Non, 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 aucun souci. Voilà, parce que je suis chez ma soeur et du coup, il y a de la vie. Aucun souci. Donc, on en était au chrono. Oui, comment tu te projettes Ah pour oui. la suite? Bah, moi, j'ai en tête depuis ce jour-là d'aller chercher officiellement le chrono. Et là, j'ai l'opportunité d'y retourner au mois d'août puisque je vais faire l'ascension sur 12 jours avec Julien qui est atteint de sclérose en plaques. Et lui, il vise Génial. l'ascension. Ouais, franchement, c'est super comme aventure parce que il veut le faire avec un exosquelette. Et voilà, Ah ouais. c'est. Ouais, ouais, ouais. Il a un mental de fou, là, il s'entraîne tous les jours. C'est. Ouais, chapeau bas, quoi. Et comment tu es rentré en contact avec, cette femme dont tu nous parlais juste avant, dont c'était le projet et avec Julien? Ben, en fait, donc la première personne, elle est passée par mon club d'athlétisme. Elle a contacté mon club D'accord. d'athlé pour arriver à moi, et elle avait vu en fait que je m'amusais à courir sur les 3000 dans les Pyrénées. Et donc elle s'est dit, bah, c'est peut-être elle, la jobarde qui voudra bien m'amener sur le Kili, quoi. Et Julien, ben, pareil, il a entendu parler un peu de mes différents défis en montagne. Et c'est lui-même, c'était avant le Kili, je crois, qui m'a contacté. Ou non, ouais, ou juste après le Kili, voilà. Super. Ah, c'est génial en tout cas, hein, que tu te donnes de Ouais. ton temps, pour accompagner des projets comme ça, c'est juste génial. Ben, en fait, ça te remet vachement à ta place, et moi, c'est ce que j'aime, quoi. Ouais. Parce que je me dis, ben là, on va le faire en 12 jours pour Julien, et on va tout faire pour qu'il arrive en haut. Et d'ailleurs, ben voilà, moi, je me laisse 3 jours de repos après, et je le retente le quatrième jour, je retente mon chrono en suivant, quoi. Tu le retenterais, en solo cette fois ou, avec Romuald? Alors, Ronald, Ronald, pardon. il sera présent, en fait, sur le projet, mais il flippe maintenant, hein. Il a plus trop envie de prendre Ouais, ce risque-là, normal, hein. Donc, et puis on m'impose plusieurs guides sur la montagne, donc il y aura des guides sur plusieurs points, déjà pour checker la montre, et en plus, pour prendre des relais éventuellement, si, voilà, pour que je sois pas seule au sommet, parce qu'il faut pas non plus qu'il m'arrive un truc là-haut, et voilà. ouais. Ouais. Waouh! Eh ben, quelle expérience! Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que ça intéresse, autant les gens, cette histoire du Kilimandjaro? Parce qu'on en parlait juste avant d'enregistrer, où tu disais Ouais. que ça
tu beaucoup sollicité pour cette expérience en particulier? Ben moi, je pense qu'au-delà du côté sport et perf, c'est l'histoire, quoi. Après, moi, en plus, je le vois pas forcément comme un exploit sportif. Et c'est au final ce que les gens en retiennent, c'est l'histoire humaine où, ben ouais, on est passé à côté de la cata et bon, ben, l'amitié aussi, peut-être qu'avec Ronald, ouais, je sais pas. Je pense que c'est ce côté-là qui sensibilise plus Ouais. les gens, ouais. Waouh. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, c'est une belle histoire. Ouais, ouais. J'imagine qu'avec Ronald, ouais, ça a dû créer des liens, assez forts quand même entre vous, hein? Ah bah là, on se lâche pas, hein. Ouais, Ouais, on est super, on est loin physiquement, mais on est super proches, on s'écrit tout le temps. Voilà, on se tient au jus en permanence. Il doit venir en France. Alors là, ben, malheureusement, c'est plus que ouais, repoussé à chaque fois, mais j'ai espoir qu'il vienne un de ces quatre. Ouais. super. Ouais. Cool. Et alors si on se projette un peu dans le futur, Mm. c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qui arrive en termes d'expérience complètement frappée? Ouf, ouais, là, ça va bouger. Là, ça va pas mal bouger parce que j'ai un gros projet que je suis en train de préparer. Là, c'est l'ascension du Manaslu. Donc, mon premier 8000 au Népal, dans la chaîne de l'Himalaya. Waouh, Ouais. trop Donc, cool. lui, c'est l'histoire de 30 ans, là. C'est, voilà, je me sens prête aujourd'hui. Après, bah, c'est un projet qui se prépare. Donc là, je pars dans une semaine au Népal pour une première approche. Déjà, visualiser un peu le bébé et me dire, bon, ben voilà, c'est ça, l'Himalaya, parce que j'ai jamais eu la chance d'y aller. Mmh. Donc là, je pars, voilà, histoire de me familiariser un peu avec les locaux aussi et les gens qui vont m'accompagner sur le Manaslu. Et après, donc, Ah donc là tu pars, pardon excuse-moi, tu pars avec les personnes avec l'équipe qui potentiellement sera avec toi sur le Manaslu? alors pas l'équipe au complet, mais une des personnes qui potentiellement m'accompagnera, ouais. D'accord, d'accord. Et en fait, j'ai vraiment la chance d'être super bien entourée à ce niveau-là parce que j'ai voilà, l'honneur de connaître vraiment de très très grands alpinistes, hein, que ce soit Elisabeth Revol, Adam Bielecki. Là, je pars avec Sophie Lavaux, donc pour moi, c'est vraiment un honneur parce que j'adore ce qu'ils font et l'approche de la montagne qu'ils proposent. Donc voilà, pour tout ce qui est conseils et guide, je pars les yeux fermés, quoi, vraiment. Ouais, tu es avec la crème de la crème là. Ah ouais, là, y a pas plus haut, enfin pour moi en tout cas, il y a pas plus haut. Voilà. Et du coup, ben, tout ça, en fait, en fait, chaque projet me sert à en préparer un autre parce que depuis 2 ans, j'ai écrit un tour d'Europe où j'ai l'envie d'aller courir sur les plus hauts sommets d'Europe. Et donc là, je suis invitée en Grèce. Donc en fait, là, je pars au Népal. Je maintiens mes séances d'entraînement au Népal. Donc en fait, je vais tenter de courir à 5000, 5600 mètres. Là, on va être à 5006 à un moment. Et après, je me dis, ben, ça va m'aider à préparer la Grèce, puisqu'en rentrant, je vais aller trotter sur le mont Olympe, si tout va bien. Waouh! Ah Ouais, ça ouais. c'est cool aussi. Il y a toute une histoire derrière. Voilà, c'est c'est pas mal. Et après, donc après, là, on me propose un 7000 au Kyrgyzstan aussi que j'ai. Au départ, je devais faire l'Island Peak là au Népal, mais je l'ai annulé pour garder la place pour ce 7000 qui est au Kyrgyzstan parce qu'en fait, il propose un peu toutes les manips indispensables à l'alpinisme pour aller se frotter à un 8000. Donc voilà, là, je pars avec un couple d'amis, pareil, de fous d'alpinisme aguerris, voilà. Et après, il y a le Kili qui arrive au mois d'août, mon 8000 en septembre-octobre. Et après le 8000, je me consacre à une superbe course sur laquelle j'ai été invitée. C'est l'Ultra Run Raramuri qui est prévu au Mexique pour avril 2022. Donc là, il y a un peu tout qui Excellent. s'enchaîne et ouais, ouais. Ah ouais, là c'est intense là. Ouais, c'est un peu. Même quand je raconte, je me dis, ouais, mais ils vont rien comprendre. C'est un brave brouillon, mais moi, je m'y retrouve, quoi. Mais, parce que du coup l'Island Peak la dernière fois qu'on avait échangé, c'était encore au programme. Ouais. C'est quoi? C'est la durée, ça rallongeait pardon de Ça trop le rallonge d'une séjour au Népal? semaine. Une semaine, ouais. Voilà. Et en plus, bah, il y a aussi l'aspect financier, hein. Au final, je me dis, ben, pour être cohérente et arriver sur le Manaslu au mieux que je peux, le 7000 est bien plus conseillé parce que justement, il y a des manips à voir et voilà. Faut vraiment être dans le Ouais, dur, je pense, alors que l'Island Peak est beaucoup moins technique. C'était plus mon petit plaisir à moi au final, même si ça sert toujours d'entraînement, hein, voilà, c'est.
Mais bon, donc du coup, je me Ouais. colle à un truc beaucoup plus rude, hein, parce que ce 7000 il est chaud, mais Ouais, et parce voilà. que l'Olympique de mémoire, il y a déjà un permis, non, d'ascension? Oui, ah, oui, oui, alors il faut demander, bah, de toute façon, on est obligé de passer par les agences, hein, on peut pas Ouais, accéder à l'Olympique comme ça. Bah, c'est un peu tout, ouais, tout l'Himalaya qui est comme ouais, ça. Ouais. ouais, ouais. Ouais. Cool! Bah, Ouais, c'est génial en tout cas. Bon, le Népal, j'espère que ça te plaira. On en parlait aussi en off de ce fameux vol, alors je sais pas, tu vas partir de Katmandou pour, rejoindre Lukla ou, ouais, 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 je Ouais? pars de Katmandou, ouais. Ah ça, c'est cool. Bon, déjà, tu vas éviter les 8 heures de jeep, Ouais, c'est sur des clair. pistes, un peu, ouais, un peu, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des pistes, mais, ça évite de rejoindre l'aéroport de montagne, Ouais. d'où moi j'étais Pour le parti, ouais, retour, ça je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai pas tout, hein, parce que je pense que ça va être plein de surprises aussi. Mais ouais, ce vol, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et en fait, j'ai encore Adam là la dernière fois, on discutait, puis il me dit, en fait, l'expé, t'inquiète pas, il me dit ça va bien se passer et tout. Il me dit le plus dangereux, c'est le vol pour aller à Louk. Ah ouais, Bah, d'accord. ouais, c'est vrai que bon, après c'est difficile à dire, mais c'est vrai que quand tu regardes, c'est, soi-disant l'aéroport le plus dangereux, du monde depuis, 10 ans d'affilée, mais Mm. bon, alors moi ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'une fois que l'avion descend, en fait, l'aéroport, la façon dont il est construit, la piste Ouais. est il y a un dénivelé en fait sur la piste parce que la piste est trop courte, autrement pour que les Ah oui, avions d'accord. ralentissent. Et donc une fois que les pilotes commencent à leur descente, en fait, ils ont plus le choix, il faut qu'ils se posent parce que c'est dans un espèce de fer à cheval, Ouais. entouré de montagnes. Et donc une fois que l'avion a perdu, bah, en fait, il faut se poser quoi. Il peut Ouais, il a plus plus le choix, quoi. repartir et refaire un tour. Mais bon, t'inquiète pas, voilà. C'est vrai que s'il y a des Ça va bien se turbulences, c'est des petits passer. avions, donc ça secoue un peu. Mais à part ça, je crois que, en tout cas, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'il a été vachement modernisé, l'aéroport. Et le Ouais. seul truc qui est un peu pénible qui peut arriver, c'est qu'ils n'hésitent pas à le fermer complètement Mm. dès que les conditions météo sont plus favorables. Et Et ouais. donc, ouais, je crois que le record, c'est 21 jours consécutifs. Donc, voilà, c'est Ah peut-être ouais. le seul truc où j'espère que ça t'arrivera pas, qu'ils ferment pas l'aéroport, un jour ou 2 parce que Bah écoute, moi, j'irai ça en m'était courant. arrivé, ouais, voilà, bah, c'est vrai, ouais. Toi, l'avantage, Ouais. tu redescends en courant, ouais, c'est pas un problème. Cool, bah, en tout cas, c'est ouais, c'est génial que tu arrives à partir au Népal et surtout que tu aies organisé ce projet en dépit, tu vois, de la situation où parfois on peut avoir Ouais. l'impression que tout s'arrête. Et je trouve que c'est vachement, Mm, mm. ça fait du bien de voir que voilà, il y a des gens, comme toi qui arrivent à continuer à organiser leur projet et à faire en sorte que ça soit En fait, possible. il faut rien lâcher, hein. Moi, je vois, c'est tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours, je suis dessus. En plus, je cumule ben, mon boulot quand même d'infirmière, hein, où là, j'enchaîne les Ouais, 12 heures pour rattraper le temps que je pourrais pas faire quand je serai au Népal. J'ai les entraînements aussi à côté, parce que mine de rien, ben, en rentrant du Népal, il faut que je sois prête pour aller courir sur le Mont Olympe. Enfin voilà, ouais, c'est intense. Les papiers, c'est super galère. Donc voilà, ouais, les tests ouais. Covid, c'est plus un nez que j'ai, c'est une passoire. Enfin bon. Et ouais, ouais, faut rien lâcher, faut y croire. Et voilà, moi je me dis que faut malgré tout essayer de continuer à vivre, à rêver, parce que voilà, la situation elle est trop lourde pour tout le monde, quoi. C'est clair, c'est Mm. clair. En tout cas, ça fait vraiment, plaisir et beaucoup de bien à entendre. Donc, ouais, merci de partager tout ça. Mhm. Hem, est-ce que tu peux peut-être nous dire de façon, tu vois, si tu prends un peu de recul par rapport à tous ces projets qui arrivent, donc le prochain immédiat étant, le Népal et Mhm. le plus lointain pour le moment étant cet ultra, au Mexique avec les Raramuri. Ouais. C'est quoi, pour toi le fil rouge de toutes ces aventures, de toutes ces expériences? Bah, en fait, moi j'ai l'impression que c'est à chaque fois une aventure en appelle une autre. Je sais pas vraiment s'il y a, enfin, le fil rouge, je sais pas trop comment te le définir, mais bah, je sais pas, pour moi, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et ouais, le fait aussi de... Moi, ce qui me tient beaucoup, c'est le fait de ramener des images et de faire voyager par procuration. C'est vrai que je représente la Ligue française contre la sclérose en plaques, et en fait, ma force, elle est là aussi, c'est que je me dis, bah, toi, ma grande, t'as la chance d'être reconnue pour ton sport et d'en vivre entre guillemets. Donc le vivre seul, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui est chouette, c'est de bah, déjà d'aller à la rencontre de l'autre, hein, parce que ce soit, j'ai fait voilà la Finlande, la Tanzanie, là le Népal et tout, ça t'apporte toujours quelque chose. Mais je me Ouais, dis voilà, si je le partage pas, pour moi, ça a pas d'intérêt.
Après, ouais, là où il faut être prudent, c'est vrai que moi j'ai tendance à chercher toujours le toujours plus. Et ouais, j'essaie de me calmer, je me dis: «Vanessa, t'as 37 ans maintenant». Mais ouais, je sais pas trop. En tout cas, à chaque fois, il y a une aventure derrière, hein. C'est comme l'ultra au Mexique. Moi, je suis pas une ultra traileuse. Alors oui, il m'arrive des fois de faire des courses de 10 heures ou 15 heures ou voilà, mais j'ai pas de discipline en fait. Je suis un peu hors cadre. Mmh. D'ailleurs, quand je vois tous mes objectifs, celui qui m'angoisse le plus, à la limite, c'est l'ultra du Mexique parce que je ne Ah suis ouais? entourée que d'ultra trailers. Ah bah ouais, ouais. Et voilà, moi je me connais pas dans ce genre de course. Donc ouais, moi j'y vais plus pour la découverte des Raramuri et me dire bon ben je vais m'accrocher, hein, pas le choix. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant, ouais. Mais c'est vrai que, heu, je trouve ça aussi enfin intéressant, je sais pas si, il faut que j'arrête de dire intéressant à tout ce que tu dis, mais, heu, je trouve ça cool, tu vois, ce que tu décris sur le fait que tu as pas vraiment de discipline et qu'en fait, j'ai un peu l'impression que tu suis ce qui t'appelle, quoi. C'est-à-dire qu'une aventure, Complètement. tu vois, te fait en imaginer une suivante et de Mmh. fil en aiguille, tu continues de vivre des projets, plus fous les uns que les autres, mais Ouais. sans j'ai pas vraiment l'impression que tu te limites toi-même, tu vois, à une discipline. Tu es dans l'ultra trail, donc tu fais de l'ultra trail, de l'ultra trail, de l'ultra trail. Mmh. Hem, mais pour autant, toutes ces expériences, comme tu dis, elles se nourrissent les unes des autres. Ouais. C'est vrai que moi souvent ça part, bah, j'ai une idée, hop, j'écris un projet et action quoi. Voilà, Ouais. je tiens vraiment à ça. Et après, ben souvent on me dit: «Mais quelle est ta discipline?» Ben ouais, trail, course en montagne, alpinisme, escalade, j'en sais rien. Ouais, Pourvu que ça grimpe, voilà, faut que ça grimpe et après je fais au feeling, ouais. Mmh. excellent. Mmh. Et quand tu abordes ces différentes courses, au-delà de l'aspect plaisir, est-ce que tu as tu disais que, voilà, chaque événement te sert à préparer le suivant. Mmh. Comment est-ce que tu les abordes? C'est-à-dire, est-ce que tu as des objectifs très clairs d'un point de vue, par exemple, technique sur des ascensions ou sportif où tu veux passer des paliers? Hem, ouais, à quel point est-ce que tu as de la clarté avant de te lancer sur ce que tu veux en retirer? Bah alors, c'est vrai que quand je te dis, tu vois, ça part d'une idée, c'est que par exemple, bon ben là, le Kili, c'était hop, je le fais dans la journée en moins de temps. Ouais. Voilà. Le Manaslu, c'est faire un 8000, oui, mais sans oxygène. Donc je pars pour le faire sans oxygène. Ah! Tu vois, donc je mets toujours en place un truc. Là, par exemple, le Manaslu, moi, on me l'annonce en 4 à 5 semaines par rapport à ce que je suis capable de faire physiquement. Ben, pour le coup, je prends 6 semaines. J'organise en fonction de ma première idée, tu Ouais. vois. Et après, bah, la Grèce, c'est pareil. Le mont Olympe, bah, je regarde un peu les chronos qui sont posés dessus. Bah, j'y vais pour courir. Donc voilà, à chaque fois, c'est vrai que j'ai quand même quelque chose de très clair en tête et je démords pas, ouais. Et le Manaslu, tu viens de nous dire sans oxygène. Oui. C'est quoi ta motivation pour le faire, de cette façon? Et en fait, j'aime tellement, je crois, la montagne que moi, quand je pars en montagne, j'ai besoin de la ressentir. Enfin, vraiment de tout vivre, voilà, chaque instant. Et bah, si à un moment donné tu t'étouffes à 7000, c'est parce que ton corps il est pas fait pour vivre à 7000 et que si tu as décidé d'y aller, c'est à toi de t'adapter. Et pour moi, Mmh. bah, voilà, mettre de l'oxygène sur mon nez, après je juge pas du tout les gens qui le font avec, hein, c'est chacun a son approche enfin voilà perso. Mais moi non, avoir recours à l'oxygène, bah, c'est un peu passer à côté de la vraie montagne quoi. Voilà, moi je préfère perdre une semaine ou même renoncer au sommet, hein, mais au moins je l'aurais senti et je l'aurais vécu à fond, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est une belle philosophie, c'est joli. En tout cas, c'est la mienne. Après, peut-être qu'elle plaît pas à Ouais. tout le monde, mais Ah mais c'est vrai que cette idée, tu vois, de faire l'expérience pleine de la montagne, ouais. c'est en tout cas moi ça me parle bien. Je sais pas si un jour j'aurai la Mmh. chance, de tenter un 8000, mais, c'est clair que ça me parle. Et tu sais, tout à l'heure, Hem, on parlait de dormir dehors et que ça te. ouais. Ben, moi, ça m'arrive assez régulièrement parce que, encore une fois, ben, j'ai décidé d'aller dormir en montagne et je me dis, alors, ouais, je fais ma crâneuse, mais j'ai quand même ma tante pas loin, on sait jamais, quoi, hein. Je suis pas une femme de tempête, voilà. Mais il m'arrive, ouais, de me dire: «Ben, voilà, t'es dehors, tu prends la nuit, tu prends l'humidité de la nuit et tu voilà» et je m'éclate avec des trucs comme ça, quoi. Mmh. Waouh!
Ouais. OK. Excellent et OK et tu fais ça dans les Pyrénées ou Oui, quand oui, tu oui. pars sur des ouais? Ouais, bah, dans les Pyrénées. Après dans les Alpes, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais par exemple sur les 3000 des Pyrénées là, de temps en temps, il y a des petits, sous les glaciers là que je connais bien, côté Aneto et tout ça, bah, c'est un de mes kiffs quoi de monter, Waouh! ouais, ouais. Excellent, excellent. Cool. Ouais. Hem et ben, écoute, on arrive au bout, Mmh. déjà. Est-ce que toi, il y aurait un message que tu aurais envie de passer? Bah, moi, mon message, c'est, comme je dis souvent, ben, on est en vie donc voilà, faut foncer et ouais, une idée, un projet, une action. C'est c'est ma phrase type. Je crois que je vais me la faire tatouer cette phrase. Non, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de limites, on nous impose beaucoup de limites aussi et voilà, faut vraiment continuer à rêver parce que la vie, elle passe vite et voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi, tu m'auras bien fait rêver, pour cet épisode avec, tes différents projets et l'énergie que tu mets dedans et voilà, je pense qu'en tout cas, moi, j'ai clairement, ressenti cette, volonté de faire, de vivre sa vie pleinement et je trouve que c'est encore une fois, je t'ai déjà dit juste avant, mais hyper énergisant et vraiment rafraîchissant dans la période actuelle. Donc un grand, grand merci d'avoir pris le temps, pour la troisième fois, de partager tout On ça. se rappelle demain, c'est ça? Ouais, d'avoir partagé tout ça sur le podcast et mais non, c'était vraiment, super. Mmh. Je pense, si j'ai ton calendrier en tête, je pense que l'épisode devrait sortir, pendant que tu es en pleine aventure, quelque part, en Grèce. Donc, bah, écoute, je te souhaite, d'ici là, tout le meilleur, de profiter à fond du Népal, Ouais. de tout ce qui arrive après. T'inquiète pas, l'avion, en plus, il te distribue, tu verras, il te distribue des boules caisses, Ah made in cool. Népal, donc c'est du coton, que tu peux te mettre dans les oreilles, donc ça voilà, ça aide Le pour le kayak, bruit. d'accord. Ouais, mais non, mais je plaisante, ouais, blague à part, voilà, je Mmh. te souhaite de bien en profiter. C'est sûr que l'avion, ça va être une petite expérience sur ce trajet, mais ça fait des super souvenirs, donc tu vas Ouais. t'éclater. Bah, écoute, j'espère pouvoir raconter tout ça bientôt. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Un grand, grand merci encore une fois Vanessa. Je mettrai tous tes comptes, si les gens veulent te suivre, le plus simple, c'est quoi? Instagram? Insta et mon Facebook, perso, parce que là, la page, sport, à moins que quelqu'un prenne le relais dessus, mais non, ouais, sur ma page perso et OK. voilà. Après, il y a un documentaire qui est prévu, là, sur tout ça, donc là, je pars avec des caméras, pour filmer au maximum, bah, l'aventure de maintenant Ouais. à mon 8000 puisque, en fait, il y a quand même un échange où moi, je vais former les guides, locaux, aux gestes de premier secours au Népal et Ah en ouais, contrepartie, OK. eux m'initient, l'himalayisme donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça aussi et prochainement donc voilà, faut être patient du coup parce que quand j'aurai réussi le Manaslu, on fera un film. Excellent. Ah, c'est Ouais, génial cette histoire. OK. Eh ben, voilà. écoute, dès que c'est finalisé, quand tu auras fait ton Manaslu, tu nous donneras tous les liens, puis je rajouterai tout ça en description et Ouais? ça, on OK, pourra regarder, le film. parfait. Super. Merci beaucoup Vanessa, excellente fin Ouais, de soirée à toi, excellent week-end et kiffe à fond le Népal. ouais, promis. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!